Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Quand vous entendez le mot « évangile », à quoi pensez-vous ? Savez-vous même ce qu'est le message originel de l'évangile tel qu'il a été prêché par Christ et les apôtres ? L'évangile prêché aujourd'hui n'est qu'une partie du message évangélique original. Il y a une partie importante du message évangélique qui n'est plus prêchée. Bonjour, je suis Thomas Roland et vous écoutez Radio WLC. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons parler de l'évangile de Yahushua, ce que nous avons l'habitude de dire qu'il est par rapport à ce que l'Écriture dit qu'il est. Il y a une différence. Plus tard, dans notre courrier des auditeurs, nous allons partager au sujet de la manière la plus efficace de témoigner. Ensuite, Élise Blanc a une nouvelle histoire pour illustrer la promesse quotidienne du jour que vous voudrez écouter. Jean, que peut-on dire sur le message originel de l'Évangile ? Eh bien, nous avons eu une compréhension plutôt étroite de ce qu'est précisément l'Évangile. Si on cherche le mot dans plusieurs dictionnaires, la plupart se contentent de définir le mot en lui-même, qui signifie simplement « bonne nouvelle ». Mais il y a quelques variations. Un dictionnaire définit l'Évangile comme la vérité complète et les enseignements de Jésus-Christ. Un autre le définit comme toute doctrine générale. Comme tu le vois, les définitions varient considérablement. Celui qui donne la définition la plus détaillée de ce qu'est l'Évangile dit, je cite, « la proclamation de la rédemption prêchée par Jésus et les apôtres, qui est le contenu central de la révélation chrétienne. » Oui, c'est ce que j'ai toujours compris de l'Évangile. Je veux dire, je ne l'ai jamais cherché dans le dictionnaire, mais la définition pratique que j'utilise, c'est que ça se réfère au plan de la rédemption. Yahweh a fourni un sauveur pour mourir pour nos péchés. Bien sûr, et cela fait certainement partie du message de l'Évangile, mais ce n'est qu'une partie. Il y a beaucoup plus dans le message de l'Évangile qu'un simple mot pour exprimer le plan du salut. La bonne nouvelle que Yahushua et les apôtres ont proclamée était qu'un jour, le péché ne sera plus. Yahweh établira alors un royaume éternel sur la terre. Voilà le message complet de l'Évangile. Le plan du salut en fait partie intégrante, parce que c'est ainsi que vous pouvez entrer dans le royaume. Mais le message de l'Évangile, la bonne nouvelle qui s'est répandue dans le monde antique, a été la proclamation du royaume de Yah à venir. C'est vrai que nous n'entendons pas souvent prêcher cela. Nous entendons comment être sauvés, accepter Yahushua comme notre Seigneur et Sauveur. Nous entendons parler de son retour, mais nous n'entendons pas beaucoup parler de l'établissement du royaume de Yahweh. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, de nombreux chrétiens, et j'en faisais partie, supposent qu'après le retour de Yahushua, il amènera tous les sauvés au ciel, puis qu'après 1000 ans, il reviendra pour établir le royaume de Yah sur la terre. Cette croyance place l'établissement du royaume de Yah si loin dans le futur qu'il devient naturel de se concentrer sur des événements que nous croyons plus proches dans le temps. Oui, c'est logique, mais il est dommage que nous ayons perdu le message complet de l'Évangile. Voyons la mission que Christ a confiée à Paul. Paul, qui était encore appelé Saul de Tarse, était en route pour Damas dans le but de traquer et persécuter les premiers chrétiens. Saul était membre du Sanhédrin, ce n'était que quelques années après l'ascension de Yahushua au ciel. Il avait tenu les manteaux des hommes qui avaient lapidé Étienne, le premier martyr chrétien. Il n'y a aucune raison de croire que Saul ait vu Yahushua ou l'ait écouté prêcher. En fait, il y a de nombreuses raisons de supposer qu'il n'a jamais rencontré Christ durant son ministère terrestre. C'est pourquoi ce que Yahushua lui a dit lors de son expérience sur le chemin de Damas est très important. Lisons-le dans Acte 26, c'est à la comparution de Paul devant le roi Agrippa et il ramène son auditoire au tout début de son parcours chrétien. Acte 26, versets 12 à 18. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour,
Ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Yahushua que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Yah, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Ce passage résume très bien le message de l'Évangile, apporter le plan du salut à ceux qui sont trompés par Satan pour qu'ils puissent être pardonnés et entrer dans le royaume de Yah. C'est l'Évangile en quelques mots. C'est important parce que Saul, ou Paul, comme on l'a rapidement appelé, n'a reçu l'enseignement de l'Évangile d'aucun des apôtres ou autres croyants de la première heure. C'est important. Lisons pourquoi. Galates 1, versets 11 à 17. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Yahushua Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Yah, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Paul a appris l'évangile directement du Sauveur ressuscité lui-même. Nous pouvons donc savoir que le message que Paul a transmis aux païens, aux non-juifs, était l'évangile dans sa forme la plus pure et la plus complète. Exact. Je pense que ce qu'on a appelé le mouvement de Jésus, le Jesus Movement, vers la fin des années 1960 et début des années 70, a en quelque sorte tronqué le message de l'évangile. Il s'est résumé à ce qu'on appelle la prière du pécheur, et au simple fait de dire qu'on croit en Jésus. Et c'est devenu tout ce qui est prêché comme étant l'évangile. C'est ça, mais c'est oublier tout le pourquoi de l'évangile. Pourquoi voulez-vous être sauvés ? Pour entrer dans le royaume éternel de Yah, voilà pourquoi. Les prêtres, les pasteurs, les théologiens essaient de séparer l'évangile de la grâce de Yah de l'évangile du royaume de Yah. Mais il n'y a pas deux évangiles, il n'y en a qu'un, et c'est un message unifié. Paul a uni les concepts de la grâce de Yah et du royaume de Yah en un seul message évangélique. Nous pouvons voir cela dans Acte 20. Paul se rendait à Jérusalem où il allait être arrêté. Que dit-il aux versets 24 et 25 ? « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Yahushua d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Yah. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Paul ne sépare pas la bonne nouvelle de la grâce de Yah de la prédication du royaume. Pour Paul, il s'agit d'un seul et même message. Revenons dans Galates chapitre 1. Paul a des mots très durs pour quiconque essaierait de changer l'évangile ou de le déformer de quelque manière que ce soit. Et condenser, laisser de côté une partie du message est une manière assez importante de le changer. Lisons Galates 1, versets 6 à 9. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, ou qu'il soit sous la malédiction de Yah, dans une autre version. » C'est une dénonciation très forte. La mission de Paul était de prêcher aux gentils, aux non-juifs. Mais prêcher quoi ? Prêcher l'évangile. Et c'est ce qu'il a fait. Voyons quelques passages qui parlent du message de Paul. Commençons par Acte 14, versets 21 et 22, qu'est-il dit ? «
Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yah. Partout où Paul allait, il prêchait l'évangile, et l'évangile qu'il prêchait était l'établissement du royaume de Yah, comme récompense ultime pour ceux qui acceptaient le don du salut. Acte 19, verset 8, c'est à ce moment-là que Paul s'est rendu à Éphèse. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Yah, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Le royaume de Yah était le cœur même du message de Paul, mais c'est la partie que nous n'entendons plus prêcher. Très bien, acte 28, verset 23, c'était lors du premier voyage de Paul à Rome. Il a convoqué les chefs de la synagogue 3 jours seulement après son arrivée. Voyons de quoi il voulait parler, acte 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Yah en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Yahushua. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Le fait de prêcher à partir de la loi de Moïse et des prophètes, c'est expliquer le plan du salut pour qu'ils acceptent Yahushua comme leur Messie. Encore une fois, nous voyons comment Paul n'a pas séparé l'évangile du royaume de Yah de l'évangile de la grâce de Yah. Lisons les versets 30 et 31 du même chapitre. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Yah et enseignant ce qui concerne le Seigneur Yahushua Christ en toute liberté et sans obstacle. Enseigner tout ce qui concerne Yahushua, c'est la partie du message de l'évangile concernant la grâce. Et Paul l'a toujours enseigné en conjonction avec la proclamation du royaume de Yah. Yahushua lui-même l'a d'abord enseigné. Lisons Marc 1, versets 1 et 2. Commencement de l'évangile de Yahushua Christ, fils de Yah, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Yahushua alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Yah, ou prêchant l'évangile du royaume de Yah dans la King James. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Yah est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Vous ne pouvez pas séparer la bonne nouvelle de la grâce de Yah de la bonne nouvelle du royaume. Les deux sont indissociables. Je dois avouer que j'avais l'habitude de penser que tout ce discours sur l'évangile du royaume concernait simplement les promesses pour les Juifs. Je n'avais pas réalisé qu'il était prêché en tant que message de l'évangile aux non-juifs également. Oui, il n'y a aucune division ici. Pendant tout le ministère de Paul, le message de l'évangile a été la force motrice de tout son enseignement. Il avait de la vitalité, et c'est parce qu'il n'était pas séparé. Il combinait l'enseignement de l'établissement du royaume de Yah avec l'explication de la manière d'entrer dans ce royaume, par la foi dans les mérites du sang du Sauveur. Vous ne pouvez vraiment pas séparer les deux, sinon le message perd de sa puissance. Pourquoi n'est-ce pas la norme aujourd'hui ? Nous devrions toujours entendre cet enseignement, mais je peux dire honnêtement que je n'ai jamais entendu un sermon sur ce sujet. Parce qu'il y a de la puissance dans le message original de l'Évangile, et Satan ne veut pas qu'il soit enseigné. C'est aussi simple que ça. Il est temps maintenant que le message originel de l'Évangile soit ravivé. Qu'a prédit Yahushua à ce sujet ? Lisons Matthieu 24, verset 14. En fait, commençons au verset 10 pour avoir le contexte. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, ou l'amour, du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il n'est pas étonnant que les pasteurs froncent les sourcils et tentent de culpabiliser leur congrégation pour qu'ils sortent et répandent l'évangile. Le message de l'évangile tel qu'il est présenté aujourd'hui a été altéré. Il a perdu sa puissance. Nous devons ramener le message de l'évangile à sa forme originelle. C'est là que se trouvait la puissance qui a permis de répandre le message dans le monde connu de l'époque en une seule génération. C'est un point très intéressant. Il semble que le christianisme moderne se concentre sur les besoins ressentis des fidèles. Il s'occupe, pour ainsi dire, des gens à l'intérieur du troupeau plutôt que de chercher les perdus. Je parlais récemment à quelqu'un qui traversait une période très difficile. Il a appelé une église proche de chez lui pour prendre rendez-vous avec un pasteur. La première chose que la secrétaire lui a demandé, c'est s'il était membre de leur église. Vraiment ?
Oui, et comme il ne l'était pas, la secrétaire a refusé de lui donner un rendez-vous avec le pasteur. Elle n'était pas impolie, elle était polie au téléphone, mais elle lui a clairement fait comprendre que le pasteur s'occupait surtout des gens qui étaient déjà membres. Et comment ton ami l'a appris ? En fait, il l'a mieux pris que moi. J'étais consterné parce qu'une telle attitude ne reflète pas les attitudes et le ministère de Yahushua et des apôtres. Mon ami a été un peu plus philosophe. Mais je suis d'accord, nous devons revenir à la prédication du vrai message de l'Évangile, car c'est là que se trouve la vraie puissance. Nous allons faire une courte pause, les amis, mais nous revenons dans un instant. Restez à l'écoute. Apocalypse 18 donne un commandement clair. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Savez-vous quelles religions et dénominations sont incluses dans ce commandement ? Y en a-t-il une seule qui en soit exemptée ? Pour connaître la réponse, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous avons fait un examen minutieux des dénominations qui composent le christianisme ainsi que les différentes religions du monde. Il est important de savoir si votre église ou religion est exempte de cet appel à sortir du milieu d'elle, car les conséquences du fait de rester dans Babylone sont terribles. Rendez-vous sur worldslastchance.com et lisez « Sortez d'elle, mon peuple ». Il se peut que votre salut éternel en dépende. Il est devenu plutôt à la mode ces derniers temps dans les cercles de recherche de différencier entre les enseignements de Yahushua et l'interprétation traditionnelle des enseignements de Paul. Je tiens à souligner que Paul lui-même a toujours soutenu que l'évangile qu'il enseigne est le vrai évangile, qu'il a appris directement de Yahushua lui-même. Donc l'enseignement de Paul est cohérent avec celui de Christ. Entièrement. Passons à 1 Timothée chapitre 6, lisons les versets 3 à 5 et notons ce que Paul a à dire sur ceux qui aiment détruire la saine doctrine. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Yahushua Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Encore une fois, Paul veillait à ce que son enseignement soit cohérent avec la théologie qu'il avait apprise directement de Christ lui-même. En parlant de Christ, le mot Christ ou Christos en grec est l'équivalent grec du mot hébreu Mashiach, d'où nous tirons notre mot français Messie. Aujourd'hui, nous n'utilisons ce mot que pour Yahushua, mais dans l'Ancien Testament, il s'appliquait aux rois et aux prêtres, car le mot signifie simplement « oint ». Les rois comme Saül et David étaient oints. Il n'y a que 3 passages où le mot est utilisé dans la prophétie pour prédire qu'un oint viendrait. On pourrait appeler ces anciennes prophéties l'évangile à l'état embryonnaire. Il est intéressant de noter que chacune de ces prophéties combine à la fois les aspects spirituels et politiques de l'évangile. Le Messie qui meurt pour nos péchés régnera également dans le futur royaume de Yah. Le premier passage est dans 1 Samuel chapitre 2. Nous connaissons l'histoire de Samuel. Sa mère voulait désespérément avoir un enfant et a prié pour en avoir un. Le grand prêtre l'a assuré que sa prière avait été entendue. Oui, le nom même Samuel signifie Dieu, ou elle en hébreu, a entendu. J'aime le fait que les noms hébreux avaient une réelle signification. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Eh bien, après que ses prières aient été exaucées, Anne a été remplie de joie et de gratitude envers Yah. Lisons sa prière dans 1 Samuel 2, verset 1, qui commence par « Mon cœur se réjouit en Yahweh ». Nous croyons que cette prière a été prononcée sous l'inspiration de l'esprit de Yah. Elle se termine par une prophétie au sujet de Yahushua. Lisons les versets 8 à 10, c'est la conclusion de sa prière. « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à Yahweh sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de Yahweh trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. Yahweh jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. » Les cornes symbolisent le pouvoir. Son oint est une référence à Yahushua. C'est le mot pour Messie. À un moment donné, dans l'avenir, les ennemis de Yah seront brisés en morceaux. Il donnera de la force, de la puissance à son roi,
et relèvera ou exaltera dans la King James la force, la puissance de son Messie, son oint. L'imagerie de ce passage est développée dans le psaume 2, qui est la deuxième référence à un futur oint. Quel verset ? Le psaume est relativement court, lisons-le en entier. C'est une description puissante de la mission de Yahushua en tant que oint de Yah. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre Yahweh et contre son oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, Adonai se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Yahweh m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez Yahweh avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le psaume 2 clarifie le fait que le roi de Yahweh et son oint sont une seule et même personne. C'est le Fils unique que Yahweh a engendré. Donc clairement, depuis ces temps anciens, nous avons déjà le Messie qui apporte la grâce de Yahweh à la race humaine, ayant un second rôle en tant que roi du futur royaume. Le troisième et dernier endroit où un futur Messie est prophétisé se trouve dans Daniel 9. C'est une prophétie importante parce qu'elle précise le moment où il mourra pour nos péchés, c'est-à-dire le moment où il sera retranché. Daniel 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Le point de départ de cette prophétie est le décret de restauration et de reconstruction de Jérusalem. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails aujourd'hui, nous l'avons déjà abordé dans des émissions précédentes. Remarquons que dans ce passage, Yahushua est désigné comme étant l'oint, le conducteur, ou le Messie, le prince, dans la King James. Être prince ou conducteur, c'est avoir un rôle politique, alors qu'être le Messie qui meurt pour nos péchés, c'est un rôle spirituel. Encore une fois, cela combine déjà les deux parties du futur évangile, à la fois spirituel et politique, dans le royaume de Yah à venir. Et pourquoi dis-tu qu'il n'y a que 3 prophéties ? Je crois savoir qu'il y a de nombreuses prophéties sur le Messie, pas seulement 3. Tu as raison, il y en a beaucoup. Par exemple, Ésaïe 11, c'est une prophétie très connue du Messie. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de Yahweh reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, etc. Tous ces passages apportent des nuances au rôle messianique du roi sauveur. Quand je dis qu'il n'y en a que 3, je veux dire qu'il n'y en a que 3 qui se réfèrent à lui en tant que oint, c'est-à-dire Mashiach en hébreu, Christos en grec. D'accord, j'ai compris. Pour ma part, quand je pense au mot Messie, il ne me semble pas qu'il s'applique à quelqu'un d'autre qu'à Yahushua. Le mot Christ, par contre, me semble différent. Beaucoup de gens l'utilisent pour jurer, surtout dans les pays anglophones. Il y a aussi l'usage qu'en fait le courant New Age, toutes les références à la conscience du Christ, ce genre de choses. Oui, il semblerait que la forme grecque a été adoptée par le New Age. Mais nous devons simplement garder à l'esprit le double rôle du Messie. Dans les temps anciens, les rois étaient des grands prêtres. Nous le voyons clairement dans Genèse 14, où Melchisédek est à la fois roi de Salem, c'est-à-dire l'ancien nom de Jérusalem, et aussi prêtre du Dieu Très-Haut. C'est dans ce double rôle qu'il est une préfiguration du Messie. Yahushua a un double rôle. Il est prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek,
Dans ce rôle, il nous apporte l'évangile de la grâce. Il est aussi oint par Yah en tant que roi de la future Nouvelle Jérusalem, qui sera la capitale du royaume de Yah, quand il sera établi sur la terre. Permets-moi de te poser la question suivante alors. Yahushua a souvent parlé du royaume de Yah. Dans Matthieu, il est dit « le royaume des cieux ». À quoi faisait-il référence ? Regardons les preuves. Dans la prière du « Notre Père », il clarifie qu'il s'agit d'un royaume qui est encore à venir. Il n'est pas encore venu. Il est encore à venir et dans ce royaume futur, la volonté de Yah sera faite sur la terre, comme elle l'est actuellement faite au ciel. Que ton règne, ou ton royaume dans la King James, vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a aussi expliqué que dans ce futur royaume, ceux qui sont doux ou humbles selon les versions, hériteront de la terre. Oui, c'est dans le Sermon sur la montagne. Heureux les doux, ou les humbles, les débonnaires, car ils hériteront de la terre, ou car Dieu leur donnera la terre en héritage, dans une autre version. Ça vient en fait du psaume 37. Lisons un passage de ce psaume. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en Yahweh leur espoir auront le pays, ou la terre dans la King James, comme possession. Mais ceux qui sont humbles auront le pays, ou la terre, comme possession, et ils jouiront d'une paix profonde. Ceux que Elohim bénit auront le pays, ou la terre, comme possession. Mais ceux qu'il maudit seront retranchés, tandis que les justes auront le pays, ou la terre, comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Attends-toi à l'Éternel et suis le chemin qu'il te recommande. Il t'honorera par la possession de tout le pays, ou la terre. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. Il est clair que c'est toujours à l'avenir, même pour notre époque. Clairement. Lors de son procès, Yahushua a dit aux membres du Sanhédrin qu'il le verrait un jour assis à la droite de la puissance de Yah et venant sur les nuées du ciel. Cela a été énoncé pour la première fois dans le psaume 110, verset 1. Lisons-le. Parole de Yahweh à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Daniel 7 présente le même point d'identification. Lisons les versets 13, 18, 22 et 27 de Daniel 7. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc tout cela, y compris les prophéties que Yahushua lui-même a données, est encore à venir. Le royaume dont il est question dans la prédication de l'Évangile par Christ et les apôtres est encore futur. Il n'a jamais été mis en place et ne le sera pas avant le retour de Yahushua au début du millénaire. Alors le royaume sera établi sur la terre et durera éternellement, même après la destruction du péché. À cette lecture, on dirait que l'utilisation par Yahushua de l'expression « royaume de Yah » est directement tirée de Daniel 2. Tu sais, quand Nebuchadnezzar a rêvé de la statue ou image géante composée de différentes sortes de métaux. C'est au verset 44 de Daniel 2. Il est dit « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Exactement. Yahushua connaissait parfaitement la Bible. Lisons le verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Encore une fois, l'accent est mis sur un avenir glorieux en raison de l'établissement du royaume de Yah. C'est là que l'accent est mis. Ces prophéties se retrouvent partout dans les Écritures, mais nous avions l'habitude de les écarter, nous concentrant uniquement sur l'aspect du pardon des péchés du message de l'Évangile. Mais ça, c'est un évangile incomplet. La récompense ultime pour avoir accepté le don du salut est d'hériter de la terre et de vivre pour toujours dans le royaume de Yah. On ne peut pas séparer l'évangile en deux et lui conserver sa puissance. Et nous devrions nous concentrer sur le retour glorieux de Christ, parce que c'est le moment qui inaugurera l'établissement du royaume éternel de Yah sur la terre. Passons à Luc chapitre 1.
Ici, nous avons l'évangile présenté à Marie par l'ange Gabriel. Lisons les versets 30 à 35 et remarquons le nombre de fois où il est fait référence au royaume de Yah à venir. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Yah. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yahushua. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et Adonai Yahweh lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Yah. » Gabriel annonce la venue du Messie. Et sur quoi se concentre-t-il ? Sur le fait qu'il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne, ou son royaume dans la King James, n'aura point de fin. Gabriel se concentre sur le royaume à venir, parce que c'est ça le message de l'Évangile. Et c'est comme ça que Paul, qui a appris le message de l'Évangile directement de Yahushua, l'avait compris. Il s'est beaucoup concentré sur le royaume à venir. Le royaume est la récompense qui attend les fidèles, alors bien sûr qu'il fait partie du message de l'Évangile. Passons à Romains 8 et lisons le verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Yah et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Héritiers de Yah, oui, mais de quoi allons-nous hériter ? Du royaume. Exactement. Le royaume de Yah à venir, dans lequel la justice régnera pour toujours, est le cœur et l'âme même du message de l'Évangile. Continuons au verset 18. Qu'est-il écrit ? « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, ou en nous dans la King James. » Le sujet préféré de Yahushua était le royaume de Yah. Combien de paraboles commencent par « Le royaume de Yah est semblable à » ? Il aimait en parler, et Paul aussi. Yahushua a enseigné que le royaume de Yah, qu'il soit comparé à une perle de grand prix ou à un trésor trouvé dans un champ, ne pouvait être obtenu qu'au prix de, tout. Paul explique qu'il s'obtient à travers la souffrance dans ce monde. La souffrance n'est pas ce qui nous achète notre place dans le royaume de Yah, mais la promesse du royaume est ce qui nous renforce pour résister aux épreuves de cette vie. Comme Yahushua l'a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Acte 14, verset 22, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yah. Mais avec une foi solide dans l'amour du Père, avec la foi dans les mérites du sang de Yahushua, nous cessons de supposer que les épreuves signifient que Yah est en colère contre nous, ou qu'il nous punit, ou quelque chose comme ça. Nous développons une vision spirituellement plus mûre de la souffrance. Et c'est là que la prédication de l'Évangile par Paul peut vraiment renforcer les croyants confrontés aux événements finaux de la terre, c'est-à-dire nous. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 11. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Yahweh et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Yahushua, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Yahushua, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Nous avons le royaume promis pour soutenir notre foi. C'est la récompense promise qui nous fortifie et nous encourage à travers les épreuves de la vie. Continuons à lire versets 16 à 18. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » C'est pourquoi. C'est à cause de cela. C'est parce qu'il nous a été promis que Yah établira son royaume sur la terre et que Yahushua régnera en tant que roi, que nous sommes fortifiés pour rester fidèles. Quand l'évangile est prêché dans son intégralité, dans son entièreté, ce qui inclut la promesse du royaume à venir, cela réorganise nos priorités d'une manière très concrète. C'est là que nous commençons à comprendre la source de la puissance du message complet de l'évangile.
Notre confiance dans le fait que le royaume de Yah va bientôt venir et être établi nous donne la motivation de nous soumettre à la transformation de nos vies, de nos priorités, de l'importance que nous accordons aux choses de cette terre pour l'accorder en priorité aux choses éternelles. Passons à Philippiens 3 et lisons les versets 7 à 11. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Yahushua Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Yah par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Christ, celui qui est oint, le Messie. Le connaître et savoir ce qui va bientôt venir, voilà le message complet de l'Évangile. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Les célébrations de la fête de Pâques sont une tradition populaire pour beaucoup de gens. Les lapins, les œufs de Pâques en chocolat, les décorations aux couleurs pastel sont considérées comme autant de manières inoffensives de célébrer le changement de saison et d'accueillir le printemps. Pour d'autres, la fin du carême et la célébration de la résurrection du Sauveur le dimanche de Pâques sont des observances spirituelles très appréciées. Le problème est que la célébration de Pâques déshonore en fait celui qu'elle est censée honorer. La fête de Pâques traditionnelle ne vient d'aucune célébration biblique. Elle vient plutôt directement du paganisme ancien. Pour en savoir plus sur ce sujet, visitez notre site worldslastchance.com et regardez la vidéo Pâques, origine, histoire et tradition. Encore une fois, c'est Pâques, origine, histoire et tradition sur worldslastchance.com. Vous pouvez également la retrouver sur notre chaîne YouTube WLC French Video. Nous avons une question intrigante qui nous vient de Lloydminster au Canada. As-tu déjà entendu parler de Lloydminster ? Non, ça ne me dit rien. Pourquoi, tu as encore un fait amusant de ta sacoche à futilité intrigante ? Je trouve que Lloydminster est typique d'une ville canadienne. Elle s'étend en fait entre l'Alberta et le Saskatchewan, deux provinces canadiennes. La frontière entre ces deux provinces traverse la ville de part en part. Alors, au lieu de se quereller pour savoir quelle province devait revendiquer cette ville, ils ont fait quelque chose de très canadien. Ils ont poliment décidé de se la partager. Les Canadiens sont connus pour être des gens très polis. Il semble que ça fait partie de leur identité nationale. Alors, quelle est notre question du jour ? Trevor nous écrit « Y a-t-il quelque chose que les chrétiens ont l'habitude de dire et que Christ n'a pas dit ou n'aurait pas dit ? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au nom du christianisme, que Yahushua n'aurait pas faites. Mais dans notre monde moderne, y a-t-il quelque chose que nous disons souvent en supposant que nous honorons Yahweh, mais qui en fait n'est pas le cas ? Oui, il me semble que Christ n'a jamais dit « Je t'aime, mais je déteste ton péché ». Eh bien, attends. Je me souviens que Yah a dit aux Israélites qu'il était fatigué de leurs sacrifices. Laisse-moi le trouver rapidement. Voilà, c'est dans Ésaïe, chapitre 1. Il est dit « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» dit Yahweh. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ce sont des mots assez forts.
C'est vrai, mais la différence c'est qu'il y a les dénoncer collectivement, en tant que nation, pour leur hypocrisie. Ils suivaient le mouvement, étaient très religieux tout en continuant à pécher. Leur attitude était la suivante: je peux faire ce que je veux, tout ce que j'ai à faire, c'est d'offrir un sacrifice et je serai pardonné. Yahushua a fréquenté les pécheurs, il ne leur faisait pas la morale, il était bienveillant et amical avec tout le monde. Il ne s'est pas tenu à l'écart de ceux que les conservateurs de l'époque considéraient comme des pécheurs. Il laissait à l'Esprit Saint le soin de les convaincre de pécher. C'est vrai, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les pharisiens le détestaient tant. On a presque l'impression que les pharisiens auraient accepté Christ s'il avait traité les pécheurs de la même manière qu'eux. Je veux dire, ceux que la société rejetait comme étant des pécheurs. Oui, et pourtant, combien de chrétiens aujourd'hui se sentent appelés à prononcer de tels jugements à l'égard de ceux qu'ils croient être dans le péché ? Oui, j'ai aussi remarqué que ces déclarations sont généralement faites à des personnes dont le péché semble moins courant. On le dit rarement à l'homme qui perd son sang-froid et insulte ou devient violent avec sa femme. Personne ne le dit à la dame de l'église qui raconte des commérages, ni même à l'ivrogne ou à la personne qui commet la fornication. Pour ces péchés, malheureusement communs, nous sommes censés les aimer, quoi qu'il en soit, pour qu'ils reviennent à la foi. Eh bien, si je te dénonce pour quelque chose que moi-même je fais aussi, même si c'est derrière les portes closes de ma maison, c'est alors moi-même que j'incrimine. Mais si tu fais quelque chose qui n'est pas une tentation pour moi, je peux te dénoncer comme le terrible pécheur que tu es, et en même temps me sentir plutôt bien dans ma peau. Oui, c'est à peu près ça. À chaque fois que j'entends « je t'aime, mais je déteste ton péché », j'ai envie de demander à la personne « eh bien, qu'en est-il de ton péché ? N'es-tu pas heureux que Yahushua ne te tienne pas à distance à cause de ton péché ?» C'est vrai, quand la race humaine est tombée, Yah s'est approché de nous à travers Yahushua. Il ne nous a pas repoussés. Très bien. Nous avons une autre question aujourd'hui, qui va dans le même sens. Si nous ne disons pas « je t'aime, mais je déteste ton péché », alors que sommes-nous censés dire pour témoigner de nos convictions ? Chelsea de Los Angeles aux États-Unis nous écrit « J'ai récemment écouté un sermon où le pasteur parlait du devoir du chrétien de témoigner pour Yahushua. Il expliquait que notre incapacité à porter l'évangile au monde avait en fait retardé le retour de Yahushua. Je me suis senti mal après cela. Je veux témoigner, je veux partager ma foi. Mais comment ? Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Des conseils ? Très bien. J'ai une réponse, mais je ne pense pas qu'elle sera très populaire. Ah bon ? Vivez votre foi chrétienne. Laissez votre témoignage se manifester dans votre vie quotidienne, dans la façon dont vous traitez ceux qui vous entourent. Pas seulement ceux que vous voulez impressionner, mais ceux qui ont moins de pouvoir et d'influence que vous. Vous voyez, nous voulons tous avoir quelque chose à dire. Si nous pouvons dire quelque chose et appeler ça notre témoignage, nous pensons que ça nous libère et nous permet de vivre comme nous l'entendons et faire ce qui nous convient. C'est plus facile que de vivre notre témoignage. Certaines confessions exigent de leurs membres qu'ils consacrent un certain nombre d'heures par mois ou par semaine à des activités de témoignage. Dans certains pays, ils installent même des petites tables sur lesquelles ils exposent des tracts ou du matériel de témoignage et reportent les heures qu'ils y passent à leur obligation mensuelle totale. Combien d'entre nous ont déjà entendu des sermons comme celui décrit par Chelsea ? Comme ma mère avait l'habitude de nous dire quand on était enfant, quand tu pointes quelqu'un d'autre du doigt, tu as 3 doigts qui pointent vers toi. C'est un bon dicton. Nous aimons faire quelque chose, dire quelque chose de spécifique et compter cela comme un témoignage. Ça me rappelle la réaction de Naaman quand le prophète Élisée lui a dit d'aller se laver dans le Jourdain. Lisons 2 Rois chapitre 5, versets 10 à 13. Élisée lui fit dire par un messager « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de Yahweh, son Elohim, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi, et tu seras pur. » Il a été froissé dans son orgueil parce que le prophète n'a même pas pris la peine de lui parler en personne. Il a simplement envoyé un serviteur avec un message. Mais ses officiers ont été perspicaces. Ils ont dit « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de vraiment difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? N'est-il pas plus facile d'aller se laver et être purifié ?» Nous sommes un peu comme Naaman.
Donnez-nous quelque chose de grand et difficile et nous le ferons. Ça nous donne l'impression d'être de bons chrétiens dévoués qui font quelque chose de difficile, quelque chose qui pourrait même susciter la persécution. Mais apporter Christ dans notre vie quotidienne, révéler l'amour, la bonté, la patience, l'acceptation de Yah dans la façon dont nous parlons à notre épouse, pardonner à nos enfants et être patient avec leurs accidents et leurs erreurs, traiter avec respect les personnes qui travaillent avec nous, c'est beaucoup plus difficile. Sans parler de la façon dont nous agissons en cas de provocation. Sommes-nous patients quand quelqu'un fait une erreur stupide qui nous coûte du temps, de l'argent ou du stress ? Sommes-nous compréhensifs quand notre enfant fait tomber un verre et le casse ? Sommes-nous polis quand un conducteur fait une erreur d'anticipation et nous coupe la route ? C'est là que le vrai christianisme se révèle, pas dans les grandes démonstrations ostentatoires, mais dans ce que nous révélons au quotidien. Passons à Matthieu 5 et lisons les versets 13 à 16. Ce passage est tiré du sermon de Yahushua sur la montagne et il clarifie vraiment ce que doit être notre témoignage. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous n'avez pas besoin de faire du porte-à-porte pour demander aux gens s'ils ont le temps de parler de Yahushua. Vous n'avez pas besoin d'installer un petit stand dans le parc pour distribuer des tracts et des brochures. Il n'y a rien de mal à cela. Mais si vous faites cela et que derrière vos portes closes, vous violentez votre femme et criez sur vos enfants, aux yeux de Yahweh, vous êtes sur un pied d'égalité avec les Israélites qui pensaient qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient et acheter leur pardon pour le prix d'un animal sacrifié. Notre christianisme doit jaillir de nous. Non, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous encore des natures déchues et nous en aurons jusqu'à ce que Yahushua revienne et nous revête de natures plus élevées. Mais le témoignage le plus vrai et le plus fort est une vie fondée sur les principes de l'amour pour Yah et l'amour envers nos semblables. Et ça inclut de ne pas s'impatienter avec la serveuse quand le service prend un peu plus de temps, ou avec le caissier qui semble travailler trop lentement à votre goût. Je comprends pourquoi tu dis que ce type de témoignage n'est pas aussi populaire. C'est plus difficile. C'est vrai, parce qu'il s'agit de nos réactions, pas nos actions, nos réactions. Ce sont nos réactions qui montrent ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Lisons ce que Yahushua a dit à ce sujet dans Matthieu 12. Il s'est adressé à des pharisiens qui ont eu, de manière très moralisatrice, trouvé à redire aux disciples parce qu'ils avaient cueilli des épis et les avaient mangés le jour du sabbat. Cueillir quelques épis, vous voyez, pour eux, c'était du travail, tout comme le fait de les frotter entre leurs mains pour se débarrasser de la paille. Yahushua voulait aider les pharisiens à voir ce qui était vraiment important. Les pharisiens étaient accrochés à la lettre de la loi, mais Christ voulait qu'ils comprennent l'esprit de la loi. Lisons Matthieu 12, versets 33 à 37. « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes leurs paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » C'est là que le témoignage le plus fort apparaît toujours, dans la façon dont nous vivons notre vie et traitons les autres. Amen. Si vous avez des questions ou des commentaires, nous aimerions aussi vous entendre. Rendez-vous sur notre site worldslastchance.com et cliquez sur « Contactez-nous ». Nous sommes toujours heureux de recevoir vos messages. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. En novembre 2005, Ahmed Khatib jouait avec ses amis dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie lorsqu'ils ont entendu que l'armée israélienne faisait une descente dans le camp à la recherche de résistants palestiniens.
Ahmed, 12 ans, tenait un pistolet en plastique qu'il avait emprunté à l'un de ses amis. Ce n'était peut-être qu'un jouet, mais il ressemblait à un véritable pistolet mitrailleur Uzi. Les soldats israéliens l'ont pris pour un combattant et lui ont tiré une balle à l'arrière de la tête et dans le bassin. Les dégâts étaient si importants que l'hôpital local l'a immédiatement transféré dans un hôpital israélien à Haïfa, où il a succombé à ses blessures 2 jours plus tard. Dans leur douleur, les parents d'Ahmed voulaient que la vie de leur fils compte pour quelque chose. Son père, Ismaïl, a parlé à sa femme, Abla, et au moufti de Jénine de faire don des organes du garçon. Le don d'organes est une question qui divise certaines communautés musulmanes, mais le moufti n'avait aucune objection à ce que les organes d'Ahmed soient donnés, qu'ils soient destinés à des Palestiniens ou à des Juifs. Abla était elle aussi favorable au don d'organes de son fils. Les 2 jours d'attente à l'hôpital avaient tranché la question pour elle. Elle a déclaré, je cite, « Nous avons assisté à de nombreuses scènes douloureuses à l'hôpital. J'ai vu des enfants qui avaient besoin d'organes, qui souffraient beaucoup. Peu importe qui ils sont, nous n'avons pas spécifié que ces organes iraient à des Arabes, des chrétiens ou des Juifs. Je ne voulais pas que mon fils souffre, je ne voulais pas que d'autres enfants souffrent, quelle que soit leur identité. » Fin de citation. Le journal The Guardian rapporte que le cœur d'Ahmed a été transplanté à une jeune fille arabe israélienne de 12 ans, ses poumons à un adolescent juif souffrant de mucoviscidose, et son foie a été réparti entre une petite fille juive de 7 mois et une mère de 2 enfants de 58 ans souffrant d'hépatite chronique. Les reins ont été partagés entre une fillette juive de 3 ans et un arabe bédouin de 5 ans. Les Israéliens ont accueilli avec étonnement la nouvelle de la décision d'Ismaïl et d'Abla de donner les organes de leur fils. Leur souci de la souffrance d'autrui face à leur propre perte était une démonstration de compassion et me rappelle les paroles de Paul dans Romains 5, où il écrit « Yah prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Proverbe 25, versets 21 et 22 nous dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et Yahweh te récompensera. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Au nom de toute l'équipe WLC, je tiens à vous remercier, amis auditeurs, d'avoir écouté notre programme d'aujourd'hui. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à nouveau demain, et d'ici là, rappelez-vous, Yahweh vous aime, et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC,
Rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protégez les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi.